On parle de criminalité, mais sous autre forme, c'est la cybercriminalité, puisqu'on a eu un cas récent, c'est le cas de Dorcas qui a subi des violences obstétricales, mais après, on a assisté à un procès. Les gens ont jugé ce procès d'être, en fait, l'issue du procès n'a pas satisfait plus d'un par rapport aux sentences. Aujourd'hui, elle a été filmée, sa dignité ne vaut plus grand-chose. Qu'est-ce qui devait être fait dans ces contextes, dans le cadre légal? Parce qu'il n'y a pas que Dorcas. Ouais. Il y a eu plusieurs autres cas et on va encore en compter. Qu'est-ce qui devait être fait selon vous? En fait, aujourd'hui, il faut prendre l'aspect phénoménologique. Il y a un phénomène qui commence à s'installer, celui de la banalisation de la nudité sur l'espace public. Qu'est-ce qui est à la base de cette banalisation? Mais justement, les personnes sont coutumiers du fait. Je peux vous donner des statistiques qui ne sont pas directement criminelles. Lorsque vous avez plus de 60, oui, vous avez à peu près 68 millions de personnes qui sont qui ont un téléphone. Oui, et qui sont connectées aussi. Oui, qui ont un téléphone, qui Oui. sont connectés. 68 millions d'abonnés. Oui. Et vous avez à peu près 40 millions d'entre eux qui ont l'Internet. Lorsque vous regardez une étude qui a été menée, les gens, dans les contenus Internet, regardent sur les 10 thèmes les plus importants. En premier lieu, ils consultent la Bible et les contenus religieux. Et en 10e position, ils consultent beaucoup de pornographie. Donc, quand vous regardez... C'est une question d'intérêt. Une question d'intérêt, une question également un peu de consommation cocasse de la population. Quand vous regardez cette phénoménologie, elle ne remonte pas aujourd'hui. Nous avons eu le cas des enfants de Saint-Georges. La loi de 2009 interdisant la pédocriminalité dispose que toute personne qui détient de telles images d'enfants nus ou de mise en scène pornographique est en infraction. Donc ça veut dire que ce n'est pas tant ces enfants qui étaient en infraction et les ont virés de l'école, mais toutes les personnes qui avaient pu avoir accès à ça. Vous avez eu le cas du, malheureusement, DG de Logefrem, vous avez eu le cas de Honorine Porsche, vous avez le cas de Dorcas, vous avez le cas d'une des filles dont je n'ai pas identifié le nom. Il y a eu aussi une artiste comédienne qui a été victime aussi de revanche. Effectivement, oui. la revanche pornographique, d'abord, il faut le dire, c'est le fait de pouvoir diffuser des images obscènes d'une personne sans son consentement. Okay. Alors, généralement, on se dit, il y a le cas de Naomi avec Watanabe, il y a le cas de Zawadi, je ne citerai pas d'autres noms, mais ça fait quand même une... Vous avez bien retenu les noms, c'est votre domaine évidemment. Effectivement, il y a le cas de Péniel, voilà, un certain 6 mars, et ça a défrayé la chronique. Mais il y a une certaine phénoménologie, mais il n'y a pas une attention qui soit portée sur la question. De quelle manière l'attention devait être portée? Justement, moi j'ai assisté aux États généraux de la justice où j'ai exprimé ces genres de questions. Le procureur général près la Cour de cassation avait dit avoir donné injonction au service judiciaire pour que toute infraction qui se commette à ciel ouvert soit poursuivie. Okay? Mais là, qu'est-ce qui se passe? On sait quelles sont les victimes, mais on ne poursuit pas les personnes qui publient. Je vais vous donner un cas. Marie Missamou décède, ce n'est pas de la revanche pornographique, mais il y a une journaliste qui s'appelle Karine Mokonzi qui replique la photo sur le lit de mort de Marie Missam. Mais à l'époque, la police a dit c'est une profanation, je ne sais pas moi, un mortuaire, et on l'a interpellé. Qui aujourd'hui a été interpellé en République démocratique du Congo pour avoir publié des images d'une personne? Maintenant, revenons-en aux faits. C'est peut-être par ignorance. Est-ce que les victimes savent qu'ils doivent porter plainte? Les victimes portent plainte. Bon, la loi sur les numériques existe depuis 2023, mais est-ce que ça a été suffisamment vulgarisé et donné cette protection totale aux victimes? Est-ce que la loi elle-même ne laisse pas d'ouverture à certains doutes? En fait, il y a l'article 181 de la loi 20017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. C'est promulgué par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et cet article condamne, prévoit des peines de 6 mois à 1 année d'emprisonnement ou alors de 1 million
à 10 millions de francs congolais d'amende pour toute personne qui divulguerait sur les réseaux de télécommunications des images obscènes. Dans le cas prénom de Dorcas qui a été filmé, c'est une personne qui dit filmer. Donc on sait qui a ordonné de filmer. Et il sait qui a filmé. Et il sait qui a filmé. Mais et ça n'a pas été évoqué clairement dans le procès. Exactement. Et même dans les témoignages. Donc la justice est défaillante. Dans les témoignages, parce que c'est un fait public, il est évoqué des stagiaires qui en parlaient et qui ont publié cela. Alors, la justice n'a même pas fait allusion à cette disposition de code du numérique ou de la loi des télécoms pour poursuivre. Et en plus de cela, lorsque vous regardez la réparation du préjudice, on dit réparation pour tout préjudice en faveur de Dorcas. C'est 3 500 000 francs. Ça représente plus ou moins la combien même en dollars? chose. Plus Ça de 1 000 dollars. 1 500 dollars, même pas 2 000 dollars. Et vous regardez la même jurisprudence très faible concernant Honorine Porsche. Vous avez, avec les réseaux sociaux, l'impossibilité du droit à l'oubli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants de Saint-Georges, Honorine Porsche ou Dorcas, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera encore là à regarder ces images qui nuisent à leur réputation. En une minute, on a fini parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous en prie. En une minute, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Il faut proposer que cette infraction-là soit poursuivie et qu'en quelques mains que la vidéo soit trouvée, il faut pouvoir appliquer la loi. Et puis, il faut disposer d'un laboratoire d'inforensique, donc de criminalistique informatique, pour demander à ce que ces images soient effacées. Et cela est possible. Soit effacées des différents réseaux sociaux, soit effacées de tout ce qui est parution publique, cela est possible, afin de protéger la réputation en ligne de ces personnes qui deviennent en fait victimes chaque fois que ces images sont regardées. Et pour ça, personne ne s'y penche. Dernière chose que je dis, cette question a sévi aux États-Unis et en France. 2016, on a érigé à 45 000 € d'amende et à 2 ans d'emprisonnement le fait de publier l'intimité d'une personne. C'est quand même une peine lourde. Oui, une peine lourde. Oui. Et c'est sérieux. Donc aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte qu'on n'a pas eu de jurisprudence sérieuse sur ces fléaux d'une moyenne de 10, 15 sextapes par mois qui impliquent des stars ou des personnes totalement inconnues. Merci, professeur Kodion Doukouma, pour votre analyse et on vous retrouve très bientôt sur nos antennes pour d'autres questions d'actualité, bien évidemment. Je vous remercie.